vide. Simplement pour bien paraître dans le restaurant, pour que je sois bien vu dans le restaurant. Parce qu'on dira... Voilà. Je vais abréger là. Et puis, je vais vous montrer une photo d'abord. Je vais vous montrer une photo. Et puis après, je vais faire monter les gens. Au-delà, il ne tue pas. Il coupe là, il va à 13h30. 13h même. Voilà, parce que il doit me reposer pour aller au bar le soir. Je vais vous montrer une photo vite fait ici. Je vais vous montrer une photo vite fait. T'as voté partager. La photo là, elle est où même? Attends, il va y avoir WhatsApp. Mon grand frère m'a envoyé ça. Attends, il va monter d'abord. Voilà. T'as posé. Mais dis-moi comment tu vas? En tout cas, petit frère, comment vas-tu? Tu veux te prononcer sur le sujet? Non. Ce sujet-là est tellement sensible. Alors, les gens là, voilà, donc si tu vois que jusqu'à présent, je ne vais pas me prononcer, mais à un moment donné aussi, il faudrait que je fasse, je sorte un peu de tout, parce que ce sujet-là, à cause de ce sujet-là, j'ai été beaucoup sali, j'ai été atteint. Je le dis, j'ai été atteint. Voilà quelqu'un pour qui l'estime a dépassé le cadre politique. On était vraiment, c'était comme une famille, quoi, au fait. Et il y a une dame qui a réussi à installer, sinon à instaurer une certaine malice entre nous. Et vu les événements, cette dernière-là a vraiment tourné les choses en sa faveur, malheureusement. Et cela est parti en vrille. Ça m'a beaucoup affecté, de façon personnelle. Quand je le dis, je parle de façon personnelle, ça m'a beaucoup affecté. Voilà pourquoi est-ce que je me suis retenu même de pouvoir aller sur les lives ou même sur les autres sujets, parce que ça m'a beaucoup affecté. Voilà, ça m'a beaucoup affecté. Voilà. Donc, si tu vois que je ne veux pas parler de ça, c'est un peu plus personnel. C'est un peu plus personnel parce que, voilà, ça n'a rien à voir avec le cadre politique. Ça n'a rien à voir avec le cadre politique. C'est un peu plus personnel. Mais moi, ce que j'aurais demandé, ce que vous demanderez, c'est plutôt parce que vous tous, tout le monde, nous tous, nous disons le nom Gbagbo. Il ne faudrait pas que nous utilisions le nom Gbagbo pour régler nos comptes. Il ne faudrait pas que nous utilisions le nom de Gbagbo pour pouvoir régler nos comptes. Voilà. Ce que j'aurais vraiment souhaité, c'est comme hier sur le direct déjà, où je suivais en bas, j'ai vu. Je me suis dit que après ce direct-là, tout allait rentrer dans l'ordre. Et puis voilà, le nom de Gbagbo n'allait pas être utilisé de façon à des fins personnelles. Mais après ce direct-là, j'ai vu, bon, il y a quelqu'un qui m'a envoyé la vidéo, le direct hier d'Olivier, où voilà, il était en train où on a mis oxymore, manipulateur et tout. Et ce matin, toi aussi, tu ressors. C'est vraiment dommage parce que tout ça, ça va faire le lit, ça fait le combat ça fait le lit du RHDP. Et non, tout cela, ils sautent dessus pour pouvoir sauter. Comment je souhaiter que vraiment que cela ne soit pas utilisé de non, mais moi, on était sur le panel. On était sur le panel comme un gros lâche. Il n'a pas pu parler devant moi, en fait. Tu vois? Et c'est derrière moi, il s'en fait panel. Donc, moi, je viens dire aux gens qui il est. C'est tout. Je viens dire aux gens qui ils sont. Les bons. Mon frère Oxymore, bonjour. Et bonjour à tout le monde. Je vous ai intervenu après Gladignan, s'il permet. Donc, vas-y. Moi, je peux pas, pour des raisons personnelles, je ne peux pas, voilà. Ben, justement, frère Gladignan, on se connaît pas personnellement, mais moi, je salue aussi ceux qui sont en bas qui nous écoutent. Moi, je veux dire qu'il faut dépasser maintenant des problèmes personnels, hein. Moi, j'ai suivi ce live. Moi, je suis celui qui n'est pas pour des problèmes personnels, mais nous sommes à quelques mois des élections. Il faut rester concentré sur, je veux dire, la victoire. Il faut évincer Ouattara, et pour nous, notre candidat, c'est le président Laurent Gbagbo. On ne peut pas se permettre. C'est pas Olivier Blé, l'arrestation de Gbagbo Koné, là. C'est pas lui ici, avec sa femme,
C'est pas ce que les Maliens disent là. Non, laisse ce gars-là. On ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui pensent être dans nos rangs et venir salir et venir distraire le combat. Parce que ce que Olivier est en train de faire, c'est grave. Et ça, moi, je ne monte pas pour parler des gens, mais lui, je veux parler parce qu'il pense ou il dit être de la maison. C'est faux. Parce qu'il est en train de disperser les troupes. C'est des gens qui pensent avoir le verbe et que des gens pourraient écouter, mais il est en train de disperser les troupes. Il faut le dire clairement. S'attaquer au président Laurent Gbagbo ou s'attaquer à l'opposition, quoi que ce soit, c'est un faux combat. Le président Gbagbo fait de la politique depuis 18 ans d'âge. Je ne sais pas quel âge Olivier Blé a, mais le président Gbagbo est investi politiquement. Le président Gbagbo est une chance politique pour l'Afrique, pas seulement pour la Côte d'Ivoire. Donc que des gens comme ça viennent au soir de sa vie, venir le descendre, venir déséquilibrer le combat qu'il a toujours mené contre un système, venir montrer aux Ivoiriens qu'il n'est rien, venir montrer qu'il est faux, qu'il est traite et autres, qui viennent le faire, c'est très grave. Et ça, il faut le dire. C'est des gens qu'il faut éloigner. J'accepterai encore que un RHDP ou qui que ce soit le fasse. J'accepterai que n'importe qui le fasse, mais pas des gens qui viennent s'asseoir au nom d'une lutte ou au nom d'une appartenance au président Laurent Gbagbo, mais venir le salir. Salir son père, ça ne se fait pas. Salir sa mère, ça ne se fait pas. Hier, j'ai regardé la vidéo de Jacques, comme tu es en train de dire. Mais à la fin de la vidéo, ce qui m'a intéressé, le monsieur que tu vois, Oxymore que tu vois. À la fin de la vidéo, avant de descendre, il dit « Je m'excuse si j'ai offusqué quelqu'un. Je m'excuse si j'ai offensé quelqu'un. » C'est ce qu'on dit un homme. Le monsieur Olivier Blé, là-bas, il a un enfant derrière lui. Il a un enfant sur son dos. Je ne sais pas c'est l'enfant de qui. Je ne sais pas si c'est son enfant. Mais si les pères qui retiennent que on enseigne des valeurs, on vient avec des valeurs. Quand tu as fini de descendre des gens, tu as fini d'insulter des gens, au nom d'un contexte que ce soit, au nom d'un sentiment que ce soit, c'est grand, c'est intelligent de savoir dire, je m'en excuse, j'en ai fait fort. Quand il ouvre sa bouche, la première chose qu'il dit, Simon n'a pas les papiers, je vais aller comme un enfant, comme un illettré, comme un idiot. Je vais prouver qu'il n'est pas de papier. Je ne sais pas s'il est né français. Même le français né là, il n'est pas avec papier. On part faire son extrait de naissance, on part faire ses actes et au fur et à mesure, c'est là il commence à avoir des papiers. Mais on est dans un combat. D'où vient le fait, Gladignon, je te le dis, je ne parle pas de toi directement, mais évitons les histoires de bon, c'est des problèmes personnels, je veux pas personnel, on n'est plus dans ça. Quand on est sur la toile, quand on ouvre la bouche, on estime un combat, on exprime un combat. Moi, je monte sur le panel avec mon frère de sang. S'il est opposé au projet, j'exprime le combat, j'exprime le projet. Mes problèmes personnels, on les fait hors réseau, on les fait dedans, dans la chambre, on les fait où on veut. Mais on commence à respecter les gens qui nous écoutent. On est dans un combat. Demain, si le président Laurent Gbagbo est vainqueur, tu vas voir des ignares comme ça venir s'asseoir sur la toile. Oui, on a dit ça parce que, Oxymore, la photo qui est derrière toi, de lui et de Souley de Paris, je pense que ça date de 1990. C'est pas pour maintenant. Donc, Solo n'avait pas encore fait de la rébellion. Parce que si c'est après 2000, là, si c'est après 2002, le monsieur, il est malade dans sa tête alors. Il est malade dans sa tête d'avoir, et puis de venir s'asseoir sur des panels pour dire conteste, c'est contextuel, c'est contextuel. Mais il pense qu'il parle le français, ce gars. Il pense qu'il parle le français ou il se fout des gens. On dit, trop c'est trop. Le président Gbagbo, le modèle qu'on attendait là, il a fini par dire, trop c'est trop. On est dans une dynamique. La dynamique là, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce régime de Ouattara, tous ceux qui ne sont pas d'accord, quand ils ouvrent leur caméra, c'est de dénoncer. Il y a trop de sujets pour dénoncer, trop de sujets. Il y a trop de sujets. Il y a l'oppression des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont opprimés pour leurs droits les plus fondamentaux. Il y a des gens qui sont emprisonnés quand ils parlent. On n'a pas le droit à une élection inclusive. La révision de la RLE. Mais diantre, choisissez un sujet et traitez. C'est pourquoi je suis d'accord avec Oxymore ici, parce que au-delà de tout, il a toujours des sujets qui abondent dans Laurent Gbagbo. Point. Le président Gbagbo sort et le président Gbagbo dit, ok, je fais appel de Beaunois. Appel de Beaunois, des gens viennent se mettre. Celui qui est venu se mettre là, le président Laurent Gbagbo a fait appel. C'est pas moi qui ai fait appel, c'est pas quelqu'un qui a fait appel. Le guide a fait appel. Quand je ne suis pas d'accord avec l'appel là, je vais au bureau central, je vais quelque part là-bas pour parler. Mais quelqu'un vient s'asseoir sur la toile et commence à dénigrer tout le monde. Quand ils prennent Pascal Lobo, ils descendent Pascal Lobo. C'est pas Pascal Lobo que vous descendez. Moi, je ne suis pas en France, ok? C'est pas Pascal que vous descendez, c'est Laurent Gbagbo que vous descendez. Quand on dit un camarade représentant, il est représentant de l'exécutif du parti. Donc c'est pas lui. Si vous avez un problème personnel avec lui, si JJ ou qui a un problème personnel avec l'individu, faites famille, faites amis, faites tout ce que vous voulez, mais ne venez pas déstabiliser un système qui est en train de combattre un autre système. C'est seulement en France que moi je vois ça. C'est seulement en France.
Aussi ici, au niveau de la représentation ici, au niveau de UK ou bien d'autres autres représentations, mais tu vas pas voir ces âneries là. Quelqu'un veut parler, les Willway ou autres là, ils veulent parler là, ils parlent de leur salon, ils parlent de leur problème, c'est tout. Mais il va pas prendre Capo pour descendre, on va pas prendre Adam Bayeto pour descendre. Mais attends, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mais en France, parce que quelqu'un pense avoir visité la haie, avoir marché avec, avoir salué même le président Laurent Gbagbo, pas appeler. Quand on parle, on commence à nous attaquer. Parce que quelqu'un pense avoir salué le président Laurent Gbagbo, j'ai parlé avec lui, je l'ai salué, j'ai le temps, il louvre sa caméra. Continuez de tapoter le live, continuez de partager le live. C'est maintenant, on vient de commencer. Il ouvre sa caméra et puis il vient déstabiliser parce qu'il pense connaître X ou Y. Mais attends, c'est quoi le sens d'un combat? C'est quoi la logique d'un combat? Je vais chuter là, mais mon frère Gladignon, moi j'ai déjà suivi un live où Olivier Blé, non, j'étais réuni aujourd'hui, je parle de toi, enfin, qui se sépare de toi ou bien qui se sépare. C'est pas plus important, hein, c'est pas plus important. C'est octobre 25 là, hein, 2025 qui est plus important. Octobre 2025. C'est ça qui est plus important. C'est pas Charles Blé Goudé qui est plus important. C'est pas qui que ce soit, ou bien parler d'un camarade, ou bien de l'opposition, pas plus important. C'est octobre 2025 qui est plus important. Quelqu'un se lève, il dit, lui, il est pro-Gbagbo. Quelqu'un se lève, il dit, il est PPACI. Il sort, il commence à dénigrer le PPACI lui-même. S'il vous plaît, envoyez-le sur la toile. À 2 jours des élections, moi, je vais parler de lui. Mais toute l'opposition, je vais pas parler d'eux. Parce que c'est des gens qui sont dans le troupeau pour disperser les gens. C'est des gens qui viennent, on les utilise, ils viennent produire le venin pour disperser les gens. Moi, je monte, je demande à monter souvent sur les trucs de Willway ou bien d'autres. Ils commencent à nous appeler, comment ils nous appellent les Bossoro parce que c'est Gbagbo et Soro. Est-ce qu'il me connaît, Willway? Il me connaît? Il ne me connaît pas. Au-delà de la toile, moi, je suis politique. Mais c'est pour lui dire, monsieur, le président Laurent Gbagbo, je ne sais pas à quel moment vous avez joué des billes ensemble. Madame Nadi, je ne sais pas à quel moment vous allez jouer des billes ensemble. Vos affinités vous regardent. Un objet, un projet politique, quand il est lancé, c'est pour la quête du pouvoir. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de venir à quelques mois des élections, parler de quelqu'un qui est logé dans la trempe des Nelson Mandela, quelqu'un qui est logé dans la trempe des grands Africains, des grands combattants africains. Quand on parle de Gbagbo, là, hein, même quand on parle de Gbagbo, on ne cite pas les Oufoué là. Quelqu'un qui est logé, excusez-moi de le dire, hein, prenez ça comme vous voulez, mais c'est une réalité. Dans l'histoire de l'Afrique, voici des combattants. Mais venir à quelques mois des élections, venir au nom d'une affinité que vous avez avec l'individu et le dépeindre de cette manière, Écoutez Traoré, le président burkinabé parlait de Laurent Gbagbo. Il dit, on nous a vendu de l'illusion sur la personne. Mais pourtant, c'est un combattant pour l'Afrique. Voici des gens qui le citent dignement. Mais à quelques mois des élections, venir le dépeindre jusqu'à dans ses dessous, mais c'est dommage que ça vienne de l'ennemi. On va dire oui, l'ennemi est en train d'essayer de distraire ou de disperser, mais que ça vienne de quelqu'un qui demain dira... C'est bon, c'est bon, c'est bien fait. Oui, c'est bon. Venant de quelqu'un qui dira demain, on a combattu, hein, c'est parce qu'on a parlé, on nous a écouté, c'est parce que, venant de quelqu'un qui dira non, on a fait ça pour ne pas qu'on prenne solo, parce que, mais je dis c'est dommage, ils pensent parler à des enfants, ils pensent parler à des ignares, mais c'est eux qui viennent s'aimer livrer. C'est eux là qui viennent et puis ils sortent le nom de leur frère, le nom de leur père, ils mettent dans la boue, ils écrasent, ils mettent leur père à nu et ils disent aux enfants des autres, aimez votre père. Ce que je disais là, c'était contesté. N'importe quoi. Merci. Pas de problème. Merci, Eke. Simon, excusez-moi. Bonjour Simon. Bonjour, attends, le tien va parler d'abord. Ah, comme je suis venu faire des tresses là, c'est pour ça que j'avais demandé à mon c'est un galant. Elle n'a qu'à parler d'abord. Ah ben c'est gentil. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci la famille. Merci aussi moi. Et puis, excuse-moi, hier, c'est parce que bon, je n'avais pas de réseau, donc ça passait pas. Donc, je m'en excuse déjà. Et puis, je te dis aussi merci pour Ja, parce que Ja, c'est une fille qui fait quand même, qui fait un combat. Donc, je te remercie pour son respect et tu es monté sur son panel hier. J'ai bien écouté hier. Mais après, j'ai regretté, j'ai dit, ben, c'est vrai que Oxymo, il respecte beaucoup, mais je pense que c'est par rapport au respect de Ja que tu es monté. Sinon, je pense que tu n'allais pas y aller parce que la manière dont il a parlé hier, là, j'ai rien compris. Et puis ce monsieur, c'est pas d'aujourd'hui qu'il a commencé, Oxymo, c'est depuis autant d'Afrique Média, parce que autant avant quand on sortait, on était toujours à Paris, il était toujours là avec les Aben Naki, tout ce groupe-là. Donc ce monsieur-là, il ne sait pas d'aujourd'hui qu'il a commencé avec sa femme. C'est depuis très, il y a longtemps qu'il a commencé sur Afrique Média. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur Afrique Média?
Qu'est-ce qu'il n'a pas rencontré sur Afrique Média? Quelle méchanceté même qu'il n'a pas mené à l'encontre du président Laurent Gbagbo, à l'encontre des Ivoiriens et à l'encontre de Nagui Baba. Non, ça ne date pas de maintenant ce monsieur. Donc, je te remercie d'avoir fait sortir ces vidéos-là. Et puis, tu sais, là où il était assis avec Soulé, là, comme le frère, il a dit, c'est une vidéo qui date de longtemps. Mais tu as bien fait, tu fais bien même. Non, tu fais tout sortir. Ça va de longtemps, hein. Ça va de l'année dernière, 2024, là. Marcel, je disais que certainement c'est des 90. Sinon, si c'est des maintenant, si c'est de maintenant, il est malade dans sa tête. Maintenant, la photo qui est derrière, là, ça veut dire, vous voyez, sur le pari qui a porté le chapeau rouge, vous voyez bien, non? Ouais. Et voici Olivier Blé qui a porté lunettes et veste. Oui. Voilà, ça c'est quand il a fait comme on connaît, là. C'est lui qui a demandé pardon. Voilà, il n'est pas dit la fois qu'il m'a dit, mais c'est lui qui a demandé pardon. Sa femme qui a demandé pardon à Soulé pour la photo. Mais tu sais, je sais pas. Et après, même Soulé m'a dit non, qu'il n'avait pas demandé Garba, tout ça, c'est lui qui a refusé. Et il a refusé pour demander Garba. Mais moi, je comprends pas quoi. On est dans un combat où l'Afrique veut sa souveraineté, où les Ivoiriens, nous sommes fatigués. D'accord? On veut rentrer chez nous, nous qui sommes ici là. Nous sommes fatigués, on veut rentrer chez nous pour pouvoir essayer de faire quand même ce qu'on a appris ici. Parce que tu apprends des choses au pays et que tu apprends des choses ici. Donc quand tu apprends ici, quand tu joins ces deux choses-là, tu as quand même une conscience. Donc avec ça, tu veux rentrer chez toi quand même pour amener ce que tu as appris à tes parents. Mais c'est ce monsieur-là et sa femme-là. Oxymore, je t'ai dit, quand moi j'ai écouté Afrique Média là, vraiment j'ai dit, mais attends, mais celui-là, il dit qu'il est ivoirien. Mais tu peux pas être ivoirien. Et puis tu peux pas, tu sais très bien que chez les parents guérés à l'ouest ou même partout dans la Côte d'Ivoire, ils ont génocidé des gens. Ils ont génocidé des Ivoiriens. Et puis toi, tu as une manière de parler, humilier les Ivoiriens, humilier la Côte d'Ivoire, humilier ta femme et toi, vous humilier. Comment vous pouvez, c'est-à-dire que je comprends pas ces gens, je sais pas d'où ils sont sortis. Donc tu as bien fait. Franchement, je te dis merci d'avoir fait sortir cette vidéo-là. Il faut aller chercher dans les petits coins là. Si tu as l'occasion d'aller chercher, comme toi tu aimes bien chercher les petits trucs qui sont cachés là. Faut découvrir ça. Et puis tu vas mettre ça sur la toile. Et puis les brimer avec ça comme ça, ils vont fermer leur bouche là. Parce que Olivier Blé là, il n'a qu'à se dire que il y a des gens dans ce pays là. Il dit moi, qui le connaît. La vidéo, les gens ont fait une manipulation. Mike, quelle manipulation? Oui, mais quelle manipulation? Ça a dit ou tu n'as pas dit? Comme manipulation. Ça fait la vidéo. Hier même quand tu es monté là, ce qu'il a dit là, est-ce que lui peut répéter ce qu'il a dit? Il n'a même parlé de moi. Jusqu'à même Kachamou était fâché. Tout le monde était fâché. Tous ceux qui sont montés me disent, mais Oxymore, avant de partir, il a dit, je m'en excuse pour ceux qui ont commenté en bas, le jour que j'ai fait ma vidéo. Je demande pardon à tous les Ivoiriens, je demande pardon à tous les Africains, je vous demande pardon. Puis tu es descendu dignement. Mais qu'est-ce que lui n'a pas dit? Il a raconté du n'importe quoi jusqu'à Kachamou était fâché, jusqu'à lui-même il est descendu. Hein? Ce monsieur-là, moi je suis ici là, dans mon petit village là. Il y a des personnes que je connais très bien, qui me connaissent très très bien. Sa manière d'être, sa manière de faire, sa manière de penser là, sa pensée là, c'est une pensée nocturne. C'est-à-dire qu'il n'a pas de pensée morale, il n'a pas de morale. C'est un arnaqueur, il a volé les gens au pays, puis il a fui. Donc lui, on l'attend au pays là. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, on a train de faire un combat pour pouvoir s'en sortir. C'est toi, Olivier Blé, c'est toi qui viens t'asseoir sur la table pour insulter le président Gbagbo, insulter sa femme. Mais toi, tu n'as pas de dignité. Tu n'as pas de dignité. Toi, tu dis que tu es un homme. Un homme, il a une dignité. D'accord? Tu n'as pas de dignité, tu es qui? Excusez-moi, une vidéo que j'ai oublié de jouer. Hey, la go, Oxymore, tu es comment même? Attends, c'est quoi qui est dans ta tête, la vidéo? Quand le président Laurent Gbagbo lui dit de faire pied en l'air pour la Grèce, elle fait pied en l'air pour dire la Grèce. Voilà, donc elle est côté. C'est tout. Quand le président Laurent Gbagbo lui demande de se courber là, elle se courbe. Donc c'est côté. Arrêtez de fatiguer les gens. Ça, excusez-moi, c'est de la maman, la maman Nagui Baba qui parle comme ça. Hein. Mais est-ce que toi, mais ton mari là, quand il veut te guérir, il te couvre pas? Non, maman, s'il te plaît. C'est pas de Nagui Baba, elle parle. Hein. Elle parle de Gbagbo. Hein. Elle parle de Gbagbo. Hein. Elle insulte Gbagbo. Oui, mais si elle insulte Gbagbo, même Gbagbo, il avait qui la dans ça. C'est Gbagbo qui est mis à l'œuvre. Parce que quand on respecte un père, on n'attaque jamais. Mais c'est pas possible. Mais si c'est pas ta mère. Comment tu peux dire que c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est des gens, Seigneur Dieu, franchement, nous les Ivoiriens, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a fait à ces gens-là? Et puis ils vont venir nous humilier tous les jours. Ouattara qui est en train de donner les passeports aux Syriens, Ouattara qui est en train de donner l'administration aux Libanais là. Olivier Blé, lui, on ne veut pas ça? Ce monsieur qui est à Paris ici, qui dit que tu as coupé les tambours des Ivoiriens là. Il faut du Gbagbo Yako. Il faut du Gbagbo Yako. Gbagbo Yako. Le monsieur qui est ici là, qui a dit qu'il a coupé les tendons des Ivoiriens là. Mais celui-là, il ne peut pas aller l'attraper. Hein? Mais ce monsieur-là, vous allez attendre demain que c'est un RDS, ce monsieur-là. Parce que je ne peux pas comprendre que tu es dans un combat logique et puis tu as des pensées comme caca.
Le monsieur là, on va attendre demain qu'il fait partie du RDS. C'est-à-dire que Ouattara même lui donne l'argent. C'est pour ça qu'il a son visage, on dirait Gué là. Gué chez nous là, c'est le gorille qui est dans la brousse. Son nez, on dirait pour moi ici là. Hein? C'est ces gens comme ça qui vont venir. Mais c'est pas que quand ils parlent comme ça, les blancs l'écoutent. Hein? Déjà, mais les gens, ils ont déjà sali le nom du président Gbagbo. Et puis maintenant encore des cafards comme ça viennent salir encore son nom depuis Afrique Média, ce monsieur-là. Il manque sur Afrique Média. Juste quand le journaliste pose des questions, il parle ici, on lui pose des questions concrètes. Il n'a pas même l'audace même de répondre correctement. C'est pas d'aujourd'hui que j'ai écouté ce monsieur-là. Même quand on partait dans les matchs depuis 2011, c'est des gens qui étaient là, qui étaient bizarres. D'accord? Non, ces gens de personnes-là, franchement, je te dis merci d'avoir fait sortir cette vidéo-là. C'est-à-dire que si tu as l'occasion, tu es allé chercher une petite vidéo quelque part, là, tu mets ça sur la toile, on va monter, puis on lui dit son vrai nom, parce qu'on en a marre. Ah là, on n'a plus besoin de ça. Hein? Bientôt, là, c'est les élections. Au lieu de parler de l'RE, là, il parle pas de ça. C'est pour venir vilipender le président, vilipender le PPAC, et le PPACI, vilipender les Ivoiriens humiliés et la Côte d'Ivoire. Je vous dis merci. Hein? Tu es vilain comme ça là, tu peux pas aller faire chirurgie esthétique pour enlever tes narines qui sont comme mettre ta bouche et ton visage de guerre. C'est toi qui as venu t'arrêter ici pour insulter les parents des gens. Merci beaucoup. Il s'appelle Olivier Gueye. Il s'appelle Olivier Blé. Mais Olivier Gueye. Olivier Honoré Gueye. Voilà. Olivier Honoré Gueye. Olivier Honoré hein? C'est toi qui vas rester là pour citer le président Gbagbo. Est-ce que toi tu peux même arriver à la cheville même de ce monsieur? Tu sais quand est-ce que ce monsieur a commencé à faire le combat de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique? Tu sais c'est quand? Toi un microbe comme ça là, toi un moustique cafard, c'est les gens qui sont prêts à taper pour taper sur votre tête. En plus il n'a pas de cheveux. Et moi ces dents qui sont remplies dans sa bouche, on dirait les lapins qui sont dans le champ des maniocs là. Regarde-moi celui-là, tu es viné, on dirait quelque chose qu'on allait chercher. Ça veut dire que toi-même, là, tu avais avant qu'on disait boubou, on sent te maquiller, tu peux faire un film d'horreur. Regarde-moi lui là. Regarde-moi celui-là. Mon frère, je te laisse. J'allais faire les cheveux de ma nièce. Je vous dis, excusez-moi d'avoir trop parlé parce que ce monsieur commence à gonfler les gens. Merci beaucoup. Si j'ai le temps, je vais monter après. Merci, c'est gentil. Excuse-moi d'avoir crié parce que on en a marre. C'est bon comme ça. M2. Il n'est pas grand détail, il fait malin. Pardon, il y a une motion rapidement. Bon. Non, moi je ne suis pas là pour parler. Comme il a lancé le live là, je voulais monter pour apporter mon soutien à mon frère, puis il y a des sons. Ah d'accord, ok, il y a foi. Là, je vais parler là. Ok, vas-y, puis bon, après parler. Ouais, salut toute la famille. Salut encore spécial à mon frère. Toi, l'infatigable Dagou, tu es l'homme, mon frère. Tu sais, tu es important pour la lutte et tout le monde ici est important pour la lutte. Vous savez, moi, c'est des gens à qui j'apporte pas de considération. Hein. Moi, je pense que c'est le président Laurent Gbagbo qui est tellement gentil, c'est pas son nom dans la bouche de tout le monde. Lui, là, quand tu le regardes, là, si c'est pas toi qui as fait vidéo live et puis nous, on le regardait, là, qui peut l'écouter sur la toile? Personne. Si c'est pas toi qui as mettre sa photo derrière toi pour lui donner le nom de la contenance ou bien du contenu, là, nous, on n'a même pas son temps. Voici un gars comme Will, voici un gars. C'est-à-dire, c'est des gens, là, ils ont pas, c'est pas des gens qui veulent un changement, non. Eux, ils veulent manger. Ils soutiennent parce qu'ils veulent manger. Et quand le robinet est fermé, tu vas voir qu'ils vont dandiner. C'est des gens qui sont qui ont été avec le président Gbagbo parce qu'il était au pouvoir. Si tu leur demandes quand même ils ont commencé à suivre Gbagbo, là, tu as fouillé, c'est quand il est devenu président, quand les gens ont attaqué, quand les rebelles ont attaqué les Ivoiriens, ils ont commencé à se jeter dans l'affaire des patriotes. Non, bien avant que Gbagbo ne vienne au pouvoir, ils étaient avec lui. Non. Faut pas ils vont venir montrer comme s'ils ont trop aimé le président. Aujourd'hui, là, vous fait comprendre. Si nous, les jeunes, on veut regarder ces vieillards là, en train de gâcher notre combat là, on va perdre demain. Et ils n'ont plus rien à gagner. Ils sont déjà vieux. Si nous, les jeunes, on veut s'asseoir, parce que quand lui dit que Gbagbo n'est pas venu au pouvoir, ou bien Gbagbo n'a pas enlevé Ado là, il me fait rire. Qui lui a dit que c'est Gbagbo qui a enlevé Ado? C'est le peuple qui a enlevé Ado. C'est le peuple qui est fatigué. Qui t'a dit que c'est Gbagbo qui est fatigué, ou bien quoi que ce soit? Gbagbo n'a qu'à s'amuser à dire qu'il n'est pas candidat, il ne va pas croire. Du moment où on le saouler, il ne va pas croire même. Donc c'est pas un problème de Gbagbo, il veut. Non, c'est le peuple qui veut Gbagbo. C'est les jeunes même, c'est même pas les vieux. C'est les jeunes là, nous la jeunesse là, c'est nous on est fatigués et puis on n'est pas prêts. Donc si lui il pense que c'est une affaire de politique là, il n'a qu'à s'asseoir. Il n'a qu'à s'asseoir, va venir dire non, tout le temps est solo. Et vous pouvez dire non, on est dans ce combat là encore quoi. Nous on ne veut plus voir au pouvoir. On ne veut plus voir ce monsieur au pouvoir. Il ne parle pas de quelqu'un, il ne parle pas des jeunes. S'il ne comprend pas, il n'a qu'à s'asseoir. Il pense que c'est un combat de boyines, de saoulés, de paris. Mais non, hein, ça va plus loin que ça. Nous on ne les connaît pas. Est-ce que nous on connaît les saoulés là? Nous on est fatigués, nous on connaît ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On dit on veut plus. Vous pensez que quoi? Voici un gars qui n'a même pas de sens. Lui, il pense que lui, si on lui donne un quartier, lui peut gérer. Il peut gérer un quartier. Il pense être président d'un pays là, où il y a la France qui a tes trousses, c'est facile de gérer ça.
Vous allez traiter Gbagbo de tous les noms. Est-ce que lui, Gbagbo avait le choix? Gbagbo avait un Gbagbo ici, dame. Il y avait tout sur lui, un coup. Il n'a jamais été prison auparavant. Vous comprenez? Gbagbo n'était pas prison auparavant. Il est venu en même temps, il y a Force qui est là, il y a CDAO qui est là, il y a Rebelle qui est là. Vous pensez que c'est facile ou bien? Mais le gars a tout fait là, gérer le pays comme il pouvait gérer. Il n'a qu'à faire quoi? Et puis vous allez dire que non, Gbagbo a fait quelque chose. Il n'a qu'à faire quoi? Les BT là, pas forcément les BT, tous ceux qui se révoltent actuellement là, c'est les vieux qui ont pensé qu'ils allaient avoir bon poste et puis ils n'ont pas devenu quelqu'un dans la ville. C'est eux qui sont en train d'emmerder les gens. Toi, Will là, si d'accord, toi tu dis que tu n'es plus prêt pour Gbagbo, ok. Donc tu es prêt pour lui qui a tué tes parents, quoi. Vous êtes prêt pour ceux qui ont tué vos parents aujourd'hui? Non, il dit qu'il est Gbagboïste que moi, en fait. Il ne peut pas dire qu'il est Gbagboïste que toi. Il dit moi, je sais que c'est eux là, il faut qu'on parle de Gbagbo. Bon, attends, eux là, on a des vidéos où ils sont dénigrés Gbagbo. Toi, ils n'ont qu'à monter la vidéo où tu as dénigré Gbagbo depuis que tu as fait le combat. Eux qui sont trop Gbagboïstes ou bien Soroïstes et Gbagboïstes là, on a plein de vidéos où ils sont dénigrés le monsieur là. Vous voulez quoi? Quand il les demande, non, il a laissé Simon, non, il n'en a pas. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi le problème exact? Parce que vous êtes des hommes, vous parlez beaucoup en des femmes. Tu vas les faire asseoir. Tu as dit, bon, ok. Dagou, moi-même, là, mon papa là, faut le laisser. Il dit, il y a deux bébés à un nouvel moment qui est là. Il y a deux bébés à un nouvel moment qui est là. Et puis ici, on connaît les moments là jusque-là, il dit, aide tout le même. Ici, attends, ça veut dire que quand lui, il a commencé son combat à 18 ans là, vous étiez là pour lui dire qu'est-ce qu'il doit faire, quoi. Le monsieur là, attends, vous parlez du président Laurent Gbagbo, hein, c'est lui qui a envoyé le multiparti en Côte d'Ivoire. Vous parlez de qui même? C'est vos camarades, quoi. C'est vos camarades. Tu les fais asseoir sur une chaise. Tu dis, bon, qu'est-ce que vous reprochez à Gbagbo même? Et puis vous êtes, qu'est-ce que, ils sauront rien, ils sauront pas quoi dire. Parce que le monsieur là, tellement il est un cœur bon. Donc tout le monde pense que c'est facile. Vous voyez, quand les gens sont avec une personne qui est connue, dans la maison, les gens ne le respectent pas. C'est dehors, les gens le respectent. Gbagbo ou Paul Biya, Gbagbo dit, ah, tu as notre espoir comme ça. Vous, des gens qu'on ne connaît même pas, vous avez même dans votre quartier, dans votre famille, vous n'avez rien pu faire pour vos familles. C'est vous voulez parler pour Gbagbo qui a fait des choses pour la Côte d'Ivoire. Pour des choses pour l'Afrique. Quelqu'un qui a réveillé des gens qui aujourd'hui, voilà, c'est devenu l'AES. Vous n'avez rien fait dans votre quartier, même dans vos familles. Vous n'avez rien pu faire pour vos parents. Vous voulez parler sur ce monsieur-là. Mais un peu réfléchissez. C'est pas nous les enfants venus nous apprendre des choses. Et que les gens vont dire non, Oxymore, il ne faut pas répondre. Mais si le vieux qui a des poils là a parlé d'Oxymore, Oxymore, que le petit, il va répondre. Il va répondre. J'ai comme l'impression que dans le parti là, c'est les enfants qui sont plus intelligents que les vieux, en fait. J'ai comme l'impression dans ce parti là, c'est toujours ce qu'on a PPACI, il y a toujours des gens qui sont ici à gauche, à droite, on ne sait pas. Pourtant, vous dites que non, vous êtes les plus aimés, vous êtes les plus majoritaires, mais il n'y a même pas de gens sages. On a la vérité avec nous. On a un leader avec nous, mais on ne sait pas le prendre. Regardez à côté. On ne veut pas les prendre pour exemple, mais regardez à côté. Malgré que le gars est dans le faux. Ouais. C'est on est là, hein. Mais attends, pardon, il faut voir un peu d'eau. Il y a fouille. À 11h. La seule chose, ce n'est pas la Sombrade qui va parler. Ce n'est pas Wilbo qui va parler. Ce n'est pas Marie-Jeanne Tabo qui va parler. Ce n'est pas mon grand frère, Libération qui est en bas, qui va parler. C'est Oxymore lui-même qui doit faire une vidéo pour s'excuser de la démarche qu'il a eue. Je répète, c'est Oxymore lui-même qui doit faire une vidéo pour retirer l'outrecuidance qu'il a eue de faire injonction à des gens que lui il a trouvés. C'est lui seul. S'il a le toupet de ne pas faire la vidéo, il n'y a pas de problème. Demain à 11h, je suis en live au bureau de poste. Vous allez voir le nom, l'adresse. Vous allez voir la lettre recommandée avec accusé de réception. Parce que ce n'est pas une lettre qui va être banalisée. J'envoie avec accusé de réception parce que je dois pouvoir réécrire au préfet. Vas-y. Je dois pouvoir réécrire au préfet. Voilà. Pour demander la suite de mon signalement. Aïe, champion. Ça fait deux mois que tu as dit ça là. Mais c'est comme la lettre recommandée là. Il n'y a pas de vidéo pour m'excuser. Et puis il a dit ta grosse tête au dirait valise. Mais Dieu merci. Depuis 2 mois maintenant, on va pas. Dieu merci que tu n'as pas. Parce que si tu faisais des vidéos, moi, il n'allait plus te considérer. Il a dit, va faire. Si tu es allé, tu as vu dedans, tu es revenu. Tu n'as plus parlé encore. Va! Si tu as vu la passer depuis, il faut venir. Olivier, pourquoi ça te chauffe même là? Pourquoi ça te chauffe même là? Hein? Il dit, ta tête, on dirait valise là. Là, il faut courir, tu vas venir. Ou bien tu fais ça à Paris. Il faut venir l'être recommandé là. Depuis là. Vas-y, mon frère. Il disait ici que
c'est pas des gens à qui il faut accorder l'importance. Parce que ceux-là, c'est des gens qui veulent manger, ils ont faim, ils ont faim. On est dans un combat. Bon, le fait de parler d'oxymore, en quoi ça libère les Ivoiriens qui ont faim? En quoi ça libère, ça enlève Ado au pouvoir? En quoi bon, toi, moi, c'est limité à ta petite personne, là, quoi. Genre, on a qu'à venir, le combat quand on était mené, tu as oublié. Moi, je disais ça au vieux père de la fois dernière. Il dit qu'il a monté, il a dit non, Soros, c'est cela. Il a dit, mon vieux, nous les jeunes, on n'a pas mis nos pieds dans le combat de Babou pour perdre comme vous les vieux, là. Vous les vieux, là, vous êtes peut-être votre orgueil, là, vous a mélangé entre vous là-bas. Nous, on n'est pas dedans, nous, on met pas nos pieds dans le combat pour perdre. Nous, on met nos pieds dans le combat pour avancer. Et la jeune génération, c'est nous. Nous, on passe à nos futurs. Si vous êtes déjà venu vos vies en France là-bas, là, nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas être